Monsieur le Président de l'Assemblée générale, la France appelle de ses vœux la tenue d'un sommet du P5 pour établir un programme d'action commun, afin de rendre au Conseil de sécurité la capacité d'exercer tout son mandat et afin d'engager le dialogue sur les sujets clés du contrôle des armements et de notre sécurité collective. Et c'est pourquoi nous agissons et continuerons d'agir en faveur de la paix et de la stabilité dans l'espace Indo-Pacifique avec nos partenaires de bonne volonté dans cette région et avec les autres Européens à nos côtés. La France, en tant que nation de l'Indo-Pacifique, y a des intérêts majeurs, tout comme l'Europe qui vient de se doter d'une stratégie en la matière. Quant à la poursuite du programme nucléaire iranien, elle exige de nous la plus grande fermeté. L'Iran ne peut croire que le temps joue en sa faveur, car les risques d'une crise majeure augmentent à mesure que son programme nucléaire devient plus dangereux. Les positions américaines d'hier ne peuvent justifier que l'Iran continue de violer les engagements qu'il a pris au titre du JCPOA. La France prendra toutes les initiatives utiles au dialogue, mais le seul chemin possible demeure celui d'un accord permettant d'établir que l'Iran respecte à nouveau ses obligations. Il est donc indispensable que la négociation reprenne très rapidement. Soyons très clairs, la santé des uns dépend de la santé de tous. Nous devons donc poursuivre les efforts qui, grâce à l'initiative ACTA, ont déjà permis à 141 pays de recevoir 255 millions de doses de vaccins. Il n'est pas possible que nous laissions se creuser encore la fracture vaccinale qui existe aujourd'hui entre le Nord et le Sud. Parce que le sens et la crédibilité même du multilatéralisme sont en jeu dans cette épreuve et parce que nous savons que l'immunité sera globale ou ne sera pas. Il est donc urgent d'obtenir une accélération des livraisons, de nous assurer que chaque vaccin livré soit bien administré et de renforcer nos capacités de production sur tous les continents. La France continuera d'y travailler en étroite concertation avec ses partenaires, notamment ceux du continent africain. Nous y voyons prospérer des comportements de plus en plus irresponsables, sans parvenir malheureusement à apporter une réponse normative internationale à même de réguler ces dérives et d'y faire respecter les droits et les libertés de tous. La mise en place d'un impôt universel minimal de 15% pour les entreprises multinationales y contribuera. Nous appelons donc tous les États à se rallier à cette mesure essentielle. La France et ses partenaires européens entendent même se doter d'une véritable législation sur les marchés numériques. Nous encourageons nos partenaires internationaux à nous suivre sur cette voie et nous les invitons à œuvrer avec nous à l'instauration d'un nouvel ordre public numérique dans le sillage de l'appel de Paris ou de l'appel de Christchurch, qui depuis 2019 nous permet désormais d'agir de manière décisive pour obtenir le retrait de contenus terroristes sur Internet. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les